Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc peut-être que ce logiciel je vais faire en plusieurs parties également parce qu'il y a tellement de choses que voilà. Donc là on est sur Vidéo Deluxe Magix. Donc c'est un logiciel qui prend énormément de place donc il faut rien faire à côté normalement. C'est aussi pour ça que je fais mes tutoriels en général sur Movie Maker parce que sinon ça rame trop et en fait vu que ça fait des bugs, quoi, des moments blancs. Je peux pas faire, par exemple, couper, ralentir, avancer, voilà. Donc, pour ce logiciel, comme vous savez, donc je mets toujours mon intro. Donc voilà ce que ça donne. Je vais, donc là on est directement dans la vidéo, donc j'ai juste à cliquer, hop, comme ceci, pour ajouter la vidéo. Donc là, le temps que ça charge. Donc c'est pour ça qu'il est trop long en fait ce logiciel et voilà. Donc là, il se met en route alors que je lui ai demandé de le mettre, c'est pas grave. Donc voilà, on l'ajoute ici. J'ai aussi ce petit moment que je vais mettre. Je retourne dans mes vidéos et j'ai la fin de la vidéo ici, donc que je mets à chaque fois aussi. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce logiciel aussi, c'est qu'on a directement dans mes médias Movie Show Music et en fait c'est de la musique gratuite que vous avez directement avec le logiciel. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Il y a aussi des modèles de films. Donc vous avez pu voir par exemple sur ma chaîne dans les vidéos que je fais sur la Doggy Box par exemple. Donc on a ça. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne vite fait. Donc c'est des modèles déjà préfabriqués. Donc voilà. Donc là on met notre texte, les photos, etc. Donc c'est pas mal, surtout pour débuter. Moi je l'ai utilisé beaucoup au début. Ah mince, je peux pas annuler. Je peux pas annuler. Bon, bon c'est pas grave, on supprime tout. Voilà, donc là je reviens sur mes vidéos. Je recommence. Voilà. Donc ici, on peut mettre directement pour voir toute la vidéo parce que sinon on galère. Mais bon, si on a besoin d'agrandir, vous voyez, on peut le faire facilement. Alors, ensuite, alors moi avec mes vidéos, j'ai un problème, c'est que le son est vraiment pas fort. Donc soit on clique droit pour avoir la liste, soit on va en sélectionnant donc la vidéo, audio, définir le volume et je monte en général à 12. Ensuite, si par exemple, j'ai envie de mettre, enfin ça je vous le montrerai après, je vous le montrerai après. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des très belles transitions, il y a beaucoup plus de choix évidemment qu'avec Movie Maker. Donc moi, je mets en général la plus fleur que je vais mettre ici, si ça veut. Non, il n'a pas envie. On va faire comme ça, plus de fleurs.
la pluie de faire ses nuits. Bonjour à tous, je vous retrouve pour le projet STEM. Donc ensuite, je fais pareil aux autres endroits de la vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai pas besoin du son. Ici, donc audio, définir le volume et on baisse. Voilà, donc là, je ne sais plus comment on fait pour enlever le son, parce que normalement on peut aussi l'enlever, mais je ne sais plus. Donc ici, pour cette vidéo, donc vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des arrière-plans. Donc c'est-à-dire, par exemple, on a une photo ici au milieu qui a du noir sur les côtés, ou juste une petite photo qu'on met au milieu. On peut mettre un fond avec l'écran, mais on ne peut pas mettre juste le fond. On peut le faire aussi quand on met des titres et qu'il n'y a pas de fond ici. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez. Ce qui est bien, c'est que voilà, on peut aussi mettre dans un coin, par exemple ici, 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 même au milieu, on peut mettre une autre image. Donc ça, c'est pratique. Donc dans image, image. Collage. Alors pour le collage, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je vais vous montrer un exemple, par exemple avec deux photos. Voilà ce que ça peut donner. Ça fait des effets. Donc ça, c'est vachement plus sympa que une simple transition. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et on peut même faire des petites intros euh, et générique de fin pour chaque vidéo. Voilà. Donc on a des effets. Je peux changer ma voix en mettant une voix de petite souris. Ou voilà, des petites choses sympas comme ça. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et par rapport au titre, ce qui est bien avec les titres, c'est qu'on a aussi beaucoup de choix. Voilà. Donc là, si je veux, je peux même mettre une bande de texte et des effets vraiment sympas. Donc là, je vais mettre celle-là. Donc là, c'était un gloss. Le gloss que je porte et que j'ai porté dans ma dernière vidéo que vous aviez aimé. Voilà. Donc là, on peut aussi changer la police, faire des effets. Donc là, on va tout sélectionner. On peut même, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut par exemple sélectionner juste un mot et changer juste le mot, quoi. Changer l'écriture, changer la couleur, on peut tout faire. Donc c'est vachement bien. Donc avancer, là on peut mettre de l'ombre. Donc là je vais la mettre noire. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Donc là le problème c'est que si c'est pas sélectionné, ça marche pas. Voilà. Donc on a... Ah, mais j'ai fait des bêtises. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Voilà. Donc là, moi je trouve quand même que l'écriture elle est juste. Donc je vais juste l'augmenter un peu. Voilà, comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ah, là on a un souci parce qu'il y a un titre qui est venu se mettre. Donc vous voyez là, ça bug. Et c'est exactement ce que je reproche en général.
avec ce logiciel, c'est que ça bug. Donc voilà, on a également du texte en 3D, donc ça peut être sympa. Ça bouge et tout, moi j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez, je vous répondrai. S'il y a besoin, je referai une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.